C'est l'heure de votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba-Kazadi, a reçu ce matin dans son cabinet de travail le député national Lambert Mende Omalanga, accompagné du président de la Ligue des jeunes de la CCU, Thierry Monsenepo. Au menu de leur entretien, l'évaluation de la gratuité de l'enseignement primaire dans la province du Sankourou et plus particulièrement à Lodja, son fief électoral. L'élu de Lodja s'est déclaré impressionné du travail accompli par les patrons de l'EPST dans ces secteurs de la République. Au sortir de l'audience, Lambert Mende s'est exprimé. Eh bien, je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankourou, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de Lodja, dont je suis l'élu. Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je vais relayer à mes électeurs à la base, et je pense qu'ils seront satisfaits parce que je leur réserve la primeur des réponses que M. le ministre a bien voulu me donner, et je pense que c'est tout à l'honneur de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui, et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l'école, au point qu'ils se posent. À la une également, début des semaines tristes pour la circulation des véhicules dans la ville de Kinshasa. Un accident matin, lundi 10 octobre 2022, sur la route de Matadi à Lupin, pas loin de l'arrêt dit Kananga. Jusque-là, on n'y déplore aucune perte en vies humaines, mis à part des gros dégâts en termes de matériel roulant. L'accident aurait été causé par une voiture de marque Yaris en provenance du quartier d'Elvo qui a manqué d'entrer en collision avec un camion remorque. La circulation s'est rétablie sur ces tronçons perturbés, comme vous les constatez sur ces images en mode no comment. Poursuivons ce bulletin d'information. L'hôtel des villes de Kinshasa avait lancé le week-end dernier les opérations de démolition de constructions anarchiques le long du chemin de fer de la route poids lourd dans la commune de Limete. C'était en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, accompagné de Jekoko Mulumba, vice-gouverneur. À en croire le premier citoyen de la ville de Kinshasa, ces opérations passera par deux voies avec la relance du projet Métroki. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions.
À suivre également dans nos prochaines éditions, ouverture ce lundi 10 octobre de la table ronde sur la fourniture de produits pétroliers dans les espaces du Grand Kasaï et de l'Équateur. Ces assises de 48 heures, soit 2 jours, réunissent les autorités politico-administratives, les experts et opérateurs pétroliers. Pour le premier jour, 7 thématiques sont abordées par les participants dans un état de lié des infrastructures de stockage et logistique des transports de produits pétroliers. Parmi les points de cette première journée, il y aura la situation des infrastructures de distribution des produits pétroliers dans les provinces du Grand Équateur et du Grand Kasaï. Cette table ronde convoquée par le patron des hydrocarbures s'est révélée comme un cadre de réflexion qui permettra au gouvernement de résoudre le problème d'approvisionnement dans les grands espaces concernés. Fin complète de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision.